certains de nos chrétiens ont-ils lu ce que Jésus a dit? Parce que un pasteur a dit, parce qu'il a été prêché. Je relis. Vous allez entendre parler de guerres proches et lointaines. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, et ce ne sera pas encore la fin. Jésus est en train de dire justement, toutes ces choses vont arriver, mais ça ne veut pas dire autant que c'est la fin. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pourquoi les gens disent n'importe quoi en fait? Ça n'a aucun rapport. Tu vois? La paix du Seigneur à tous, bonsoir. Nous sommes ici aujourd'hui pour notre épisode numéro 4, aujourd'hui sur le podcast Bible en question. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Donc le thème c'est « La fin du monde est-elle proche ?» Et aujourd'hui, nous avons pasteur Arthur de Souza avec nous. Bonsoir, je m'appelle Arthur de Souza, je suis pasteur évangélique et j'ai 25 ans. Ce soir, je suis là pour parler et commenter le sujet des événements des derniers temps selon la Bible. Encore une fois, pasteur Arthur, je te remercie pour l'invitation que tu as acceptée. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour ce thème que tout le monde se pose les questions. La fin du monde est-elle proche? Je connais beaucoup de personnes, franchement, qui se posent cette question. Même moi, je vais être honnête, même moi, avant, je me posais cette question. Comment cela va se passer? Quand cela va se passer? Et aujourd'hui, nous avons quelques questions que j'ai préparées et j'espère que tu pourras nous répondre. Donc, nous allons commencer par la question. Quels sont les signes de la fin du monde? Alors bonsoir Roby, déjà merci à toi pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être ici. Quels sont les signes de la fin du monde? Je pense que tu parles des signes qui précèdent les derniers temps. Oui. Je vais t'ouvrir la Bible en Marc chapitre 13. C'est ce qui est connu comme le discours eschatologique de Jésus. L'eschatologie, c'est l'étude des derniers temps. Et en Marc chapitre 13, un de ses disciples regarde le temple et dit « Regarde donc ces belles pierres ». Parce que le temple de Jérusalem était construit par des pierres absolument magnifiques, des pierres de plusieurs tonnes. Et c'était vraiment une habitude touristique, alors, quand on passait devant, de dire « Regardez ces belles pierres ». Un disciple dit « Regarde ». Et Jésus lui dit « Eh bien, je te le dis, tu vois ces grands bâtiments, il ne restera pas ici une seule pierre sur une autre. Tout sera détruit. » Et alors, Jésus s'assoit sur le mont des Oliviers en face du temple. Et ses disciples lui demandent quand est-ce que cela va arriver. Donc c'est la question que tu m'as posée. Et c'est ce passage-là qui est en général cité pour dire quels sont les signes de la fin du monde, quand cela va arriver. Alors Jésus leur dit, d'abord, attention à ne pas vous laisser tromper. Pourquoi c'est si important? Parce que s'il y a bien un sujet où nous, évangéliques, dans l'histoire, ou même chrétiens de toutes sortes, avons pu nous ridiculiser, c'est sur la fin du monde. La fin du monde a été prévue pour 1914, 1988, mais aussi des dizaines d'autres fois. En 1988, il y avait un livre qui s'appelait « 88 raisons pour lesquelles le monde sera détruit en 1988 ». Et ce livre s'est écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires. 2 millions. Et ce n'est pas arrivé. C'est vrai. Le discours de Jésus, je ne vais pas vous le lire, mais il est en Marc chapitre 13. Jésus nous parle des choses qui vont arriver. Il nous parle de famine, il nous parle de guerre, il nous parle de persécution. Donc ce sont les signes dont il parle lorsqu'il parle de la fin du monde. Par contre, Jésus, il ne dit pas « ces signes vont arriver » pour vous dire que la fin du monde arrive. Il dit « ces signes sont ceux qui prouvent que ma parole est vraie ». C'est-à-dire que contrairement à ce que les gens croient, une guerre ne te dit pas que la fin du monde arrive. À la Seconde Guerre mondiale, des gens pensaient que la fin du monde était arrivée. Lorsqu'un grand homme politique se lève, des gens pensent que la fin du monde est arrivée. Et Jésus, il a juste dit que ces choses-là arriveraient. Et le fait de voir ces choses nous fait plutôt croire que Jésus disait la vérité.
Jésus disait la vérité. Mais on ne sait pas quand, à quelle proximité, la fin du monde va arriver. Donc les signes précurseurs sont ceux-là, les guerres, les famines, D'accord. qui se sont multipliées. Mais Jésus a été très clair dans ce même discours de dire quant à l'heure et au jour, personne ne la connaît. La parole de Dieu est très claire, dans toute la parole de Dieu, on nous laisse comprendre que personne ne peut calculer la date et l'heure de la fin du monde. Personne. C'est une grande erreur d'essayer de le faire. Et Jésus lui-même nous a barré le chemin en disant non, ne le faites pas, personne ne le sait, personne ne le saura. Voilà. D'accord. Même sur la Bible, c'est écrit que même lui ne sait pas ce que le Père. Jésus lui-même ne sait pas. Voilà, Dieu le Père le sait. Mm. Exactement. Et est-ce que tous ces signes se sont déjà accomplis au jour d'aujourd'hui? Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet extrait en Marc chapitre 13, tout comme la plupart des extraits prophétiques dans la Bible, il a un double sens. C'est-à-dire qu'il y a une prophétie immédiate qui s'est produite, et il a ensuite été réinterprété et réutilisé par l'Église chrétienne comme une prophétie qui s'appliquait également à la fin du monde. Mais le premier sens de cette parole, c'était la destruction du temple de Jérusalem, qui s'est littéralement produite environ à l'année 70 après Jésus-Christ. C'est-à-dire à peu près 40 ans après que Jésus ait donné cette parole. Jérusalem a été attaquée par l'Empire romain à cause de guerres de clans entre les Juifs eux-mêmes, et le temple a été totalement détruit. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que même lorsque les Romains détruisaient un temple, lorsqu'ils attaquaient un temple, c'était absolument impensable de démonter les pierres. Personne ne faisait ça. On ne faisait jamais ça. Les Romains, eux, réutilisaient les temples et les rendaient être des temples pour leur Dieu, en fait. Et dans ce cas-là, la prophétie de Jésus s'est produite exactement comme prévu. C'est-à-dire que les pierres elles-mêmes ont été déplacées, et aujourd'hui, les seules pierres qu'il reste de ce temple sont 3 ou 4 pierres jetées, simplement jetées dans un coin. Jésus a dit, cette génération ne passera pas sans que cela se produise. C'est-à-dire que tous les signes dont Jésus avait parlé se sont littéralement accomplis dans la même génération, c'est-à-dire moins de 40 ans après. Donc cela renforce encore plus l'idée qu'il n'y a rien de plus futile en tant que chrétien qu'essayer de voir des signes pour dire que la fin du monde arrive. Car tous les signes expliqués par Jésus se sont littéralement produits dans la même génération, incluant la destruction même du temple. Le deuxième sens, qui est lui la deuxième venue de Jésus-Christ, il donne une date bien plus longue, il donne un temps bien plus long que nous attendons, mais il n'y a pas d'autres prophéties qui vont se produire avant cette fin du monde. Toutes les prophéties sont celles qui se sont produites avant la destruction du temple. D'accord. D'accord. Mais c'est vrai que ça change de... Ouais. Ça change le sens. On va parler d'un autre sujet qui est dedans aussi. On va parler un peu sur l'enlèvement. Oui. Dans la fin du monde, quand aura lieu l'enlèvement, à peu près? Alors, dans les différentes doctrines bibliques sérieuses, on va dire, parce qu'il y a des doctrines qui ne sont pas vraiment partagées par des personnes qui étudient sérieusement la parole, qui sont assez faibles. Mais parmi les doctrines les plus sérieuses, il y a certains concepts qui sont très communément acceptés, comme le fait qu'il y aura, oui, un enlèvement de l'Église. Il y aura, oui, un retour de Jésus-Christ dans les airs. Ça, c'est absolument accepté et c'est indiscutable selon la Bible. Si on croit en la Bible, on croit que Jésus reviendra. Par contre, la date, l'ordre des événements, ça, c'est très discuté. C'est ce qu'on appelle les pré-millénistes, les post-millénistes. C'est-à-dire que on croit qu'il y a une période de règne de Jésus qui est décrit comme 1000 ans en Apocalypse. Est-ce que c'est réellement 1000 ans? Ça aussi, c'est un autre débat. Certaines personnes disent que ce règne se produit avant l'enlèvement de l'Église, d'autres que ça se produit après. Certains disent qu'avant ces 1000 ans, il y a une tribulation, ou d'autres disent que c'est après la tribulation que Jésus viendra. Il y a différentes chronologies possibles. Et ça, chacun doit étudier pour choisir
ce qu'ils pensent être le plus correct. D'accord. Et ce qui est partagé, c'est que l'enlèvement, oui, se produira. Et sur cette même question, qui sera enlevé? Tout le monde? Ou il y a des choisis? L'enlèvement est absolument réservé pour la fiancée de Dieu, son Église. Son Église. D'accord. Ok. Donc après l'enlèvement, ceux qui resteront auront-ils une chance d'être sauvés? Oui, Oui? oui. D'accord. Euh, la question de la grande tribulation, que les personnes qui étudient la parole estiment souvent à une période de 7 ans. 7 ans. La grande question, c'est est-ce que l'Église sera là ou non? Le consensus général, c'est de dire que l'Église ne va pas échapper à la grande tribulation, Mhm. parce que Jésus même, dans son discours, ne laisse aucune raison de penser cela. L'histoire de l'Église ne laisse aucune raison de penser cela. Les chrétiens ont toujours traversé des tribulations. Ouais. Et lorsque Jésus a parlé de tous les méfaits qui arriveraient, il a justement dit, ne vous étonnez pas, ne vous étonnez pas, ces choses vont arriver. Justement, il les disait pour nous dire, soyez préparés, il n'y a rien de plus normal pour l'Église que d'être persécutée. C'est son rôle sur la terre. Par contre, euh, la Bible dit aussi que dans la tribulation, il y en a qui n'ont pas accepté Dieu avant et qui vont, à travers les signes, accepter Dieu encore dans cette période. Et ces personnes-là, Oui. donc ces personnes qui n'ont pas accepté Dieu et qui vont par rapport aux signes accepter Dieu, Hmm. eux, ils auront la chance d'être sauvés Alors, je vais donner une réponse plus simple. La parole de Dieu dit qu'à l'homme, il est donné l'opportunité de mourir une fois. une fois. C'est-à-dire que contrairement à la doctrine du purgatoire, après la mort, il n'y a absolument aucun changement de direction. La mort est le moment final. Avant la mort, le changement est toujours possible. Tribulation ou non, enlèvement ou non, tant que tu as la vie, tu as l'opportunité de te tourner vers Jésus. Tout simplement. Indépendamment de la D'accord. situation. Ça tombe bien que tu me parles de la mort, parce que j'avais pas préparé spécialement une question sur ça. Tu viens de me dire que la mort, on meurt qu'une fois. On meurt Mhm. qu'une fois. Mais dans la Bible, tu me dis si je me trompe ou pas, dans l'Apocalypse 20, chapitre 11, si tu peux m'accompagner aussi. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Verset Ou... 11, voilà. Ouais. Oui. Bon, je vais lire. Tu me suis. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, et celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et les séjours des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon les œuvres. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Mhm. Ma question, la Oui. seconde mort, qu'est-ce que cela représente dans ce passage? Alors, le fait est que lorsque nous mourrons, nous allons immédiatement soit dans un endroit de souffrance ou un endroit de joie. Immédiatement. Il n'y a pas de purgatoire. Mais au second avènement de Jésus, tous les morts seront ressuscités, Oui, quel que soit leur destin. L'enseignement biblique nous dit qu'au second avènement de Jésus, tous les morts seront ressuscités et tous les vivants seront emmenés au lieu du jugement. Et à partir de ce moment-là, tous ceux qui seront condamnés vont être jetés en enfer. C'est-à-dire qu'avant que Jésus revienne, ils ne sont pas encore en enfer. Et les démons et le diable eux-mêmes, actuellement, ne sont pas encore en enfer. C'est lors du jugement de Jésus que ceux qui sont condamnés seront jetés en enfer et ceux qui sont sauvés seront réunis avec Dieu. d'accord. C'est pour ça que ça parle de mort, mais en vérité, ce n'est pas... C'est-à-dire que selon Jésus, lorsque nous l'acceptons, nous avons la vie. C'est-à-dire que là, nous sommes déjà vivants, mais la vie et la mort, dans ce sens-là, c'est le salut ou la D'accord. condamnation. Mhm. Donc, c'est-à-dire que là, si on va résumer, l'enfer, c'est superficiel, quoi. C'est pour l'instant. C'est-à-dire...
l'enfer, comme tu le dis. Ce Oui. sera qu'au au jour du jugement final que... Bah, c'est-à-dire que dès la mort, tu te trouves immédiatement dans un moment de souffrance ou de joie. D'accord. Mais ce n'est pas l'enfer. C'est pas encore l'enfer. C'est pas C'est l'enfer. vraiment superficiel quand on C'est parle de un, l'enfer. voilà, au jour c'est un d'aujourd'hui. lieu d'attente. Pour l'instant, tu es dans un lieu D'accord. d'attente où tu attends le jugement dernier. Un moment où tu dors, en fait. La D'accord. parole dit que nous, on dort pendant ce moment. D'accord. Un moment de repos. D'accord, d'accord. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les questions. Il y a une question ici. Après, je sais pas si tu pourras la répondre, mais je vais la poser quand même. Comment les chrétiens doivent-ils faire face au sensationnalisme et aux théories du complot liées aux prophéties bibliques? Alors, déjà, il y a le conseil de notre propre Jésus que nous avons lu en Marc chapitre 13. Je vais vous relire le verset 3, non, le verset 4, non, le verset 5. Jésus se met à leur dire, attention, ne vous laissez pas tromper. Beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi le Messie. Ils vont tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre parler de guerres proches et lointaines. N'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, je reprends simplement les paroles de notre Jésus. Toutes ces choses arrivent. Il faut ne pas avoir peur et comprendre que ça ne veut pas dire que la fin est là. Dans tous les cas, d'un point de vue concret et d'un point de vue de la vie chrétienne, le conseil qui nous est donné en 1 Pierre chapitre 4, verset 7. C'est bientôt la fin du monde. Alors soyez sages, restez sobres pour pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. En d'autres mots, ce que Pierre dit, c'est la fin du monde. Qu'est-ce que vous faites? Exactement la même chose que d'habitude. Vous vous aimez les uns les autres et vous êtes sages les uns avec les autres. Très bien. Continuez de vivre. Voilà. Dans tous les cas, d'un point de vue concret, la fin du monde est au maximum dans 100 ans pour chacun d'entre nous. Donc, s'inquiéter de la fin du monde en soi ne change rien d'un point de vue personnel. La vie chrétienne est profondément individuelle et en tant que chrétien, il y a pas vraiment de sens parce que ce que Dieu nous dit de faire depuis que Jésus est revenu, c'est exactement la même chose que nous ferons au dernier jour. Prêcher l'évangile, promouvoir l'expansion de l'évangile de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre cœur. Et il n'y a pas de raison d'économiser ses forces et d'attendre que la fin du monde soit proche ou non pour s'y mettre en fait. Ça ne change rien. D'accord. Très bien. Ben, Pasteur Assur, je te remercie pour ces réponses. J'espère avoir été utile. Et comme notre question était la fin du monde est-elle proche? Pour vous répondre avec le pasteur Arthur, on ne sait pas quand la fin du monde va arriver. Peut-être qu'elle est proche, oui ou non, mais la seule chose, c'est continuons à vivre, à aimer les uns les autres et faire notre devoir chaque jour. Je vous remercie à tous d'avoir participé de notre podcast Bible en question du 4e épisode. Donc je vous laisse l'invitation ce soir de vous abonner, liker, partager sur tous les réseaux sociaux que vous avez, inviter des amis pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes pour parler de la Bible, que j'espère que nous puissions vous répondre à toutes vos questions. Je vous invite pour la semaine prochaine, jeudi prochain, le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse à tous. La parole est très claire en Apocalypse chapitre 13 verset 18. Celui qui est intelligent peut comprendre le chiffre de la bête, parce qu'il représente le nom d'un homme. Son chiffre est 666. Oui, 666 est le chiffre de la bête. Voilà, ça c'est le bêtisier.